Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Vous êtes priés de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je commence cette vidéo par boire à votre santé à vous tous in vino veritas. Je reviens vers vous dans le cadre de ma série sur les erreurs linguistiques du Coran. J'entends par erreur linguistique les erreurs en rapport avec la langue du Coran, par opposition aux erreurs géographiques, scientifiques, historiques ou autres. J'ai signalé dans une précédente vidéo qu'il existe 11 catégories d'erreurs linguistiques. J'ai déjà parlé de 8 catégories. Aujourd'hui, je vous parlerai de la 9e catégorie, à savoir les lacunes du Coran. Je ne traiterai pas dans cette vidéo de ce qui a disparu du Coran, sujet auquel j'ai déjà consacré une vidéo intitulée « Altération du Coran » en m'appuyant sur des sources sunnites et chiites. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les lacunes à l'intérieur des versets. Ces lacunes peuvent être le résultat d'une compilation défectueuse du texte du Coran ou de la détérioration des manuscrits du Coran par l'humidité et les vers, comme ça arrive avec beaucoup de manuscrits anciens, ou à cause de la chèvre d'Aïcha, la femme favorite de Mahomet, qui aurait mangé une partie du Coran, comme le rapportent des sources musulmanes. Ça peut être aussi un défaut de rédaction ou d'une maladie appelée trouble du langage. Les exégètes du Coran se sont heurtés à ce phénomène de lacunes, qui concerne environ 1/10 de ces versets. 1/10 des versets du Coran comporte des lacunes. Ils ont développé une théorie appelée omission et estimation. Omission, il s'agit de parties manquantes des versets. Et estimation, c'est les ajouts que l'on a apportés au verset pour qu'ils deviennent compréhensibles. Mais évidemment, ces ajouts varient d'un exégète à l'autre, ce qui ne facilite pas la compréhension du Coran. Mon travail n'est pas d'inventer quelque chose de nouveau, mais de nommer les choses par leur nom, en fonction des sources islamiques que je mentionnerai dans cette vidéo. Pour eux, il s'agit d'un phénomène que l'on appelait omission ou lacune, mais sans jamais porter un jugement sur le texte coranique. Évidemment, s'il le faisait,
il aurait la tête tranchée. Mon travail est donc de reprendre ce que ces exégètes musulmans ont développé et de nommer les choses par leur vrai nom, à savoir erreur linguistique. Un discours doit en principe faire mention des différents éléments qui le rendent compréhensible, mais il admet que certains éléments soient omis comme étant sous-entendus ou par concision. On parle alors d'un style laconique, souvent utilisé dans les proverbes et dans les locutions largement usitées. L'ajout d'éléments considérés comme superflus, chargeant le discours, peut constituer un défaut stylistique. Une des marques de l'éloquence en langue arabe est la concision, d'où l'expression les meilleurs discours et les discours courts et concis. En arabe, khayrul kalami ma qalla wa dalla. Les légistes arabes ont développé toute une théorie autour de ce sujet, couvrant 5 figures rhétoriques. Je n'entrerai pas dans les détails ici. Je donne un exemple de concision. Je vais vous transférer à l'écran pour que vous puissiez contrôler ce que je vais vous dire. Un verset dit: Nous avons révélé à Moïse lorsque ces gens lui demandèrent de les abreuver. Frappe la pierre avec ton bâton. Et il en ont jailli alors 12 sources. Je répète la phrase: frappe la pierre avec ton bâton. Et il en ont jailli alors 12 sources. La partie manquante est la suivante. Il l'a frappé, la pierre, et il en ont jailli alors 12 sources. Cet élément que j'ai ajouté entre crochets est la partie manquante à ce verset. Mais on peut estimer que cette concision ne pose pas de problème de compréhension. Si donc on peut admettre des omissions dans un but de brièveté, certaines omissions constituent des erreurs linguistiques lorsque le sens du discours devient ambigu, prêtant à des interprétations contradictoires et conduisant à un malentendu. Or, le Coran comporte un grand nombre de versets laconiques qui sont franchement lacunaires. Laconique, on entend par terme laconique concis, et lacune signifie présence d'éléments manquants. Il m'a apparu dans mes 3 traductions du Coran, en français, en anglais et en italien. Et il a apparu à un certain nombre d'autres traducteurs, même musulmans, que certains versets sont incomplets.
Certains, j'entends un dixième des versets du Coran. Donc, certains versets sont incomplets, ce qui rend leur compréhension difficile, sans l'ajout de mots au texte à la discrétion des commentateurs. Chaque exégète ajoute des termes pour rendre le verset compréhensible. Les traducteurs ont fait de même. Ils ont ajouté entre crochets des termes, voire une phrase complète pour rendre le sens du verset clair. Moi-même, j'ai introduit dans le texte arabe du Coran de tels crochets. Et dans les notes de bas de page, j'ai ajouté les éléments manquants. J'ai mentionné les éléments manquants dans les notes de bas de page. Je n'ai pas le droit d'ajouter des termes au texte coranique officiel. Mais dans les traductions, j'ai fait mention de ces ajouts entre crochets pour que le lecteur puisse comprendre le sens de ces versets lacunaires. Un lecteur arabe ne se rend pas compte de ces lacunes. Il passe sur un texte sans les questionner. Parce que dans sa croyance, ce texte provient de Dieu. Il est donc inutile de se poser des questions. Et si jamais il ne comprend pas un texte, il attribue cela à son incapacité personnelle et non pas à un défaut du Coran. Un lecteur arabe ou musulman, j'entends. Lorsqu'il lit un texte du Coran en arabe, il passe dessus sans se poser des questions. Sans cela, il mettrait en doute l'origine divine du Coran. Un traducteur, par contre, ne peut pas faire de même. Il est obligé de s'arrêter à chaque mot pour essayer de donner un sens au texte qu'il doit traduire. Pour ceux qui ne comprenaient pas la langue arabe. Donc il y a une différence entre un lecteur normal, habituel du Coran et un traducteur. Le traducteur doit scruter le sens des versets. Il doit se référer à des exégèses et à d'autres traducteurs pour voir ce qu'ils ont fait avec des versets problématiques. Et mon édition arabe du Coran et le texte arabe du Coran qui accompagne mes traductions du Coran sont les seuls textes qui comportent des crochets pour indiquer les lacunes des versets. Ceci devrait se faire avec chaque manuscrit ancien lorsqu'on l'édite. L'éditeur d'un ancien manuscrit fait usage de ces crochets carrés
pour signaler au lecteur que ce passage pose des problèmes. Mais ceci n'a pas été fait pour le texte arabe du Coran. Par contre, si vous allez dans les traductions du Coran, vous allez trouver un grand nombre de crochets et des termes ajoutés entre crochets, sans quoi le verset devient incompréhensible. Mais évidemment, chacun va comprendre le verset comme il peut. Et souvent, il n'y en a pas deux qui s'entendent sur le même ajout. Et les sunnites et les chiites ont leur manière de compléter les versets lacunaires. Je vous signale ici un exemple. Vous signale ici un exemple pour que vous puissiez en juger de vous-même. Voilà ce que dit un verset. Quand tu te dégages de ton travail, ici c'est entre parenthèses, dresse-toi pour prier. De nouveau entre parenthèses pour prier. Ces ajouts proviennent de moi. Ils ne se trouvent pas dans les textes arabes. Le texte arabe a simplement des crochets avec 3 points qui indiquent la présence de lacunes dans le texte de ce verset. Les ajouts qui proviennent de moi se basent sur des sources plutôt sunnites. Mais si je me base sur des sources chiites, les ajouts diffèrent. Je vais vous donner 3 traducteurs musulmans de ce verset. Voilà ce qu'écrit Hamidullah. Voilà ce qu'écrit Hamidullah. Je dois vous le donner en noir pour que vous vous rendiez compte. Quand tu te libères, donc, lève-toi. Voilà ce qu'il a traduit littéralement Hamidullah. Abdelaziz, un autre traducteur musulman, écrit « Quand tu termines alors, consacre-toi à l'adoration. » Or, l'adoration n'existe pas dans les textes arabes. Boubacar, le recteur de la mosquée de Paris, traduit « Quand tu auras des loisirs, recueille-toi. » Mais le texte arabe ne dit pas cela. Le texte arabe ne dit pas cela. Si je veux traduire littéralement ce verset, ce serait comme suit. Quand tu te dégages ou quand tu termines, dresse-toi. Les sunnites, les exégètes sunnites disent qu'il y a deux éléments manquants dans ce verset. Quand tu te dégages de ton travail, dresse-toi pour prier. Ce sont là deux éléments qui font défaut dans la version arabe et que les exégètes ont dû ajouter pour rendre le texte compréhensible. Les chiites, eux, comprennent ce verset
totalement différemment. Ils traduisent en se basant sur une variante du Coran. Quand tu te dégages de la prophétie, ou quand tu as fini la prophétie, nomme ton successeur. Nomme ton successeur. De toute évidence, il s'agit là d'une interprétation visant à légitimer l'imamat du calife Ali. Donc, les sunnites et les chiites vont compléter les lacunes, chacun à sa manière. Dans la traduction française, j'ai donné ma propre traduction et dans les notes, j'ai donné 3 autres traductions. Et ainsi, les lecteurs peuvent se rendre compte des problèmes que pose ce verset. Je n'ai pas signalé l'interprétation chiite dans mes traductions françaises, anglaises et italiennes. Mais dans l'édition arabe, je l'ai fait. Je ne voulais pas trop encombrer les lecteurs francophones. Il y a un phénomène étrange dans le Coran. Beaucoup de ces versets commencent par une particule, إذ, ou bien وإذ, إذ, ou bien وإذ. Tel quel, le verset est incompréhensible. Pour cela, les exégètes ont ajouté des éléments à de tels versets. Je donne ici quelques exemples en donnant des ajouts entre crochets, en me basant sur des sources sunnites. Voilà, je vous donne premier verset. Rappel, lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer de la glaise animale. Rappel est un élément ajouté au verset. Il n'existait pas dans la version arabe. La version arabe dit lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer de la glaise animale. Il est clair que ce verset comporte une lacune. Donc les exégètes ont compris ce verset par l'ajout d'un élément rappel lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer de la glaise animale. Je vous donne un autre verset. Je vais passer peut-être à la forme page pour que ça soit plus clair pour vous. Un verset dit rappel. Donc, le verset que je viens de vous lire, l'autre verset, rappelez-vous. C'est un ajout au verset. Il ne figure pas dans les textes arabes. Rappelez-vous quand nous vous avons sauvé des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment, tuant vos fils
et laissant vivre vos femmes. En arabe, j'ai ajouté ces signes, les crochets avec 3 points de suspension, pour indiquer qu'il y a une lacune. Et dans les notes, j'ai complété le verset en question en me basant sur des sources musulmanes notoires. Voilà donc un élément qui a été ajouté par les exégètes pour rendre le verset compréhensible. Rappelez-vous quand nous vous avons sauvé des gens de Pharaon. Un autre verset rappelle lorsqu'il leur fut dit, habitez cette cité, mangez-en où vous voulez. De nouveau, le mot rappel ne figure pas dans le texte arabe. C'est un ajout des exégètes. Pour signaler la présence de cette lacune, j'ai ajouté dans la version arabe des crochets avec 3 points de suspension. Et dans les notes, j'ai signalé l'élément manquant en donnant mes sources. Un autre verset rappelle lorsque parmi eux une nation dit « Pourquoi exhortez-vous des gens que Dieu détruira ou châtiera d'un châtiment fort ?» De nouveau, le terme « rappel » ne figure pas dans le texte arabe. Et j'ai signalé cette lacune de nouveau avec ce crochet et 3 points de suspension. Un autre verset rappelle lorsque Moïse dit à sa famille. Rappel est un ajout qui ne figure pas dans le Coran. Donc, rappel, lorsque Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter une nouvelle. J'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter une nouvelle, ou bien je vous apporterai un tison allumé. Peut-être vous réchaufferez-vous. Donc les ajouts entre crochets sont 2 mois. Ils s'inspirent d'autres versets dans lesquels une telle particule est utilisée, mais dans des versets complets. Je vous cite ici un exemple. Rappelez-vous lorsqu'il vous a fait des successeurs après Ad. Id est précédé par un verbe, wadhkuru. En arabe, wadhkuru إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. Rappelez-vous lorsqu'il vous a fait des successeurs après Ad. Rappelez-vous existe dans la version arabe du Coran. Un autre exemple, rappelle dans le livre Wadhkur fil kitabi, rappelle dans le livre Marie lorsqu'elle s'isola de ses gens dans un endroit oriental. Rappel ici figure dans les textes arabes. Un autre exemple, rappel dans le livre Abraham. Il était un véridique et un prophète lorsqu'il dit à son père, « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'écoute, ni ne voit, ni ne te sert à rien ?»
Rappel ici n'est pas un ajout. Il se trouve dans les textes coraniques. Un autre exemple, qu'est-il parvenu le récit de Moïse lorsqu'il vit du feu? Il dit à sa famille, restez. Il dit à sa famille, restez, j'ai aperçu un feu. Peut-être vous en apporterai-je un tison ou trouverai-je près du feu une direction. Donc il est précédé d'un élément qui rend compréhensible le reste du verset. Je ne veux pas ici vous multiplier les exemples pour ne pas prolonger inutilement cette vidéo. Un autre phénomène est l'omission de l'apodose. Apodose, c'est la réponse d'une proposition conditionnelle. Vous comprendrez immédiatement de quoi s'agit-il. En arabe, on dit jawab al-shart. Je vous donne un exemple. Si vous venez chez moi, je vous servirai du café. Mais si je ne dis pas la deuxième partie, je vous servirai du café, vous allez me dire, alors si je viens chez vous, qu'est-ce qu'il arrivera? Il en est de même dans des versets du Coran. La première partie de la phrase existe bel et bien, mais la deuxième partie, qui s'appelle donc réponse d'une proposition conditionnelle, ou apodose, c'est un mot technique, fait défaut. Ce phénomène se rencontre dans de nombreux versets. Donc, une partie de la phrase figure dans le Coran, mais la deuxième partie fait défaut. Et pour comprendre tel verset, il fallait bien ajouter des éléments. Je donne ici quelques exemples avec mes ajouts à moi. Des ajouts des éléments manquants que je mets entre crochets. Je vous donne ici un exemple. Est-ce que celui qui est dévoué à des moments de la nuit, prosterné et debout, se prémunissant contre la vie dernière et espérant la miséricorde de son Seigneur? Et après, silence. Il n'y a plus rien. Elle est où la réponse? Donc, les exégètes ont ajouté des éléments à ce verset pour qu'il devienne compréhensible. Je vais vous lire ce qui a été ajouté, aussi bien dans ma traduction que chez les exégètes. Est-ce que celui qui est dévoué à des moments de la nuit, prosterné et debout, se prémunissant contre la vie dernière et espérant la miséricorde de son Seigneur, est mieux ou celui qui a mécru? Cet élément du verset fait défaut dans le Coran.
Je l'ai signalé par ce crochet avec 3 points de suspension. Ceci donc manque au texte coranique en arabe. Je vous donne un autre exemple. Est-ce que celui qui se prémunit avec sa face contre le pire châtiment au jour de la résurrection? Et puis, silence. Il manque quelque chose. Alors les exégètes ont ajouté ce qui suit. Je vous lis la phrase complète, telle que complétée par les exégètes et dans ma propre traduction. Est-ce que celui qui se prémunit avec sa face contre le pire châtiment au jour de la résurrection, et là intervient l'ajout, est comme celui qui en est protégé en entrant dans le jardin, ça veut dire le paradis. Ces éléments-ci ne figurent pas dans les textes arabes. Les exégètes l'ont ajouté pour le rendre compréhensible. Et je vous dis, il y a un grand nombre de versets qui ont un tel défaut. La réponse de la condition fait défaut. Je vous donne un autre exemple. Celui qui est au-dessus de chaque âme, notant ce qu'elle a réalisé. Et puis, silence. La phrase est incomplète. Les exégètes l'ont complétée comme suit. Celui qui est au-dessus de chaque âme, notant ce qu'elle a réalisé, est-il semblable à celui qui ne l'est pas? Ces éléments-ci ne figurent pas dans les textes arabes. Ils ont été ajoutés par les exégètes. J'ai signalé cette lacune par des crochets, 2 crochets avec 3 points de suspension. Je vous signale ici que je n'ai pas pris en compte tous les ajouts inclus dans les traductions en général à des fins de clarification et afin de ne pas encombrer le lecteur. Par exemple, cette traduction ajoute le nom d'Abraham dans le verset suivant. Il dit, « Paix sur toi, je demanderai pardon à mon Seigneur pour toi. » Il était accueillant à mon égard. Qui? Il. Si vous lisez le contexte, vous comprendrez qu'il s'agit d'Abraham. Des traducteurs ont ajouté le nom Abraham pour rendre le verset plus clair. Moi-même, je ne l'ai pas fait pour ne pas encombrer les lecteurs, estimant que celui qui lit ce verset dans ce contexte saura de qui s'agit-il. Je signale ici que la compréhension d'un certain nombre de versets incomplets est impossible sans recourir à des exégèses
Donc, je signale que la compréhension d'un certain nombre de versets incomplets est impossible sans recourir à des exégèses qui sont elles-mêmes contradictoires ou sans recourir aux mythes juifs qui abondent dans ces livres. Voilà pourquoi il est important de connaître les sources du Coran afin de combler les lacunes de ce dernier. Il y a un grand poète irakien qui écrit une biographie de Mahomet qui s'appelle Ma'rouf al-Roussafi, un fameux poète irakien que tous les étudiants dans les écoles arabes étudient. Il a écrit un ouvrage, donc une biographie de Mahomet intitulée Ash-Shakhsiyya al-Muhammadiyya, ou la personne de Mahomet. C'est un ouvrage qui a été publié 50 ans après son décès, à sa demande. Et beaucoup de musulmans estiment que ce livre ne provient pas de lui. Que dit Ma'rouf al-Roussafi à propos de ce phénomène? Ce qui caractérise le Coran, je veux vous mettre le passage devant vos yeux pour que vous puissiez le lire le cas échéant. Ma'rouf al-Roussafi dit ce qui caractérise le Coran par rapport aux autres livres révélés et non révélés, c'est le nombre des lacunes. Lisez de longues exégèses, en particulier celles des auteurs. Excusez, parfois je dois corriger mon texte. Je vous donne un lien à ce texte sous cette vidéo pour que vous puissiez le lire tranquillement si vous le souhaitez. Donc, dit Ma'rouf al-Roussafi, lisez de longues exégèses, en particulier celles dont les auteurs ont évoqué la rhétorique et l'éloquence dans le Coran, comme l'exégèse de Samarshari. Vous découvrirez que presque chaque verset comporte des lacunes que les exégètes ont tenté de combler pour les rendre compréhensibles. Il ajoute, nous pouvons appeler à cet effet le Coran le livre des lacunes et des estimations, Kitab al-Mahadith wal-Muqaddarat. Et il ajoute, c'est comme si l'auteur du Coran nous dit, devinez ce à quoi je pense. Je répète ce que j'ai dit auparavant. Presque un dixième des versets du Coran comporte des lacunes qui le rendent incompréhensible. Ma'rouf al-Roussafi dit chaque verset comporte des lacunes. Certaines lacunes peuvent être facilement déchiffrées. Mais il y a des lacunes qui rendent le texte absolument incompréhensible. Et j'estime le nombre de versets qui sont lacunaires à un dixième des versets du Coran. Sur quoi je me suis basé pour déterminer ces lacunes? Comme je vous l'ai dit, je n'invente rien. Je ne fais que reprendre ce que les sources musulmanes elles-mêmes disent. Alors je me base surtout sur l'ouvrage de Suyuti, appelé Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an. Je me réfère aussi à l'exégèse fameuse de Ben Ashur, dont le titre Al-Tahrir wa Tanwir.
mais aussi je me base sur l'article de Mohammed La'jal intitulé ظاهرة الحذف البلاغي في القرآن الكريم, ainsi que sur le livre de Ali Abdel Fattah Mohyi al-Shomari, دلالة الاكتفاء في الجملة القرآنية. Si je vous cite ce nom, ce n'est pas pour le plaisir de vous le citer, mais pour vous dire que c'est ce que je viens de dire figure dans des sources musulmanes. Ce dernier ouvrage, donc de Ali Abdel Fattah Mohyi al-Shomari, refuse d'utiliser le terme lacune en raison de sa connotation négative, estimant que le Coran, étant parole de Dieu, est parfait et précis dans son sens. Il cite à l'appui des versets dont le suivant. Pour appuyer donc son refus, il cite des versets dont le suivant. Le faux ne l'atteint ni par devant lui, ni par derrière lui. Une descente de la part d'un sage, d'un louable. Évidemment, cet auteur ne pouvait pas dire autrement, bien qu'il donne de nombreux exemples de lacunes dans le Coran. Ces propos visent probablement à se disculper auprès de ses lecteurs musulmans. Il convient de noter ici que pour déterminer ce qui est omis, il faut comparer les versets les uns avec les autres. Il en va de même en ce qui concerne l'estimation de ces lacunes, comment on les comblait, c'est-à-dire l'identification de l'élément manquant dans le texte. Identification qui diffère d'un exégète à l'autre. Une telle estimation des éléments manquants porte un coup fatal à la sacralité du texte coranique qui prétend être un texte clair. Raison pour laquelle les exégètes ajoutent après leur explication une expression Wallahu a'lam, Dieu sait mieux. Donc ils disent voilà ce que j'estime comme nécessaire, comme ajout pour comprendre le verset. Mais il dit peut-être que je me trompe. Et Dieu sait certainement mieux que moi. Vous pouvez imaginer un président d'un pays qui fait un discours dans lequel beaucoup de lacunes se glissent. Comment voulez-vous que les gens puissent le comprendre? Alors, on peut comparer des versets qui sont complets et qui sont repris dans l'essentiel est repris dans d'autres versets, mais ces versets-là sont lacunaires. En comparant ces deux genres de versets, presque identiques, on découvre l'existence d'une lacune. Je vous donne un exemple simple. Je vous donne un exemple très simple que j'ai mentionné d'ailleurs dans ma précédente vidéo. Je vais vous donner l'écran. Il vous a interdit la charogne, le sang, la chair de porc, et ce qui a été offert à un autre que Dieu. Mais quiconque est forcé et n'est ni rebelle ni transgresseur.
puis silence. Dieu est pardonneur très miséricordieux. Les exégètes ont dit là, il y a une lacune. Comment la compléter? Ils se sont référés à un autre verset qui est complet, qui dit presque la même chose, mais où ils ont découvert un élément complémentaire, qui est le suivant, que j'ai mis entre parenthèses, qui ne figure pas dans les textes arabes. Nul péché sur lui. Alors, je vous lis la phrase complète avec les compléments ajoutés par les exégètes. Mais quiconque est forcé et n'est ni rebelle ni transgresseur, nul péché sur lui. Prenons un verset qui est complet, mais similaire. Il vous a interdit la charogne, le sang, la chair de porc, ce qui a été offert à un autre que Dieu. Mais quiconque est forcé et n'est ni rebelle ni transgresseur, nul péché sur lui. Et si le verset est complet, alors que le verset que je viens de vous lire n'est pas complet. Donc, en comparant les versets, ils ont découvert la lacune et essayé de combler cette lacune en se référant au verset complet. Je crois que cet exemple est assez clair pour vous. Les lacunes du Coran constituent une des raisons de son ambiguïté. Le principal et le plus important défaut linguistique du Coran. Nous en avons déjà parlé dans le premier article consacré aux erreurs du Coran. Première vidéo aussi. Donc, je vous donne toujours une vidéo avec le texte de la vidéo, que vous puissiez y revenir. Donc, j'ai consacré une vidéo et un article intitulé Erreurs linguistiques dans le Coran, première catégorie, l'ambiguïté, ou quand Dieu parle chinois. Nous en empruntons un exemple d'ambiguïté en citant les propos de l'exégète Al-Halabi dans son livre intitulé Al-Durr al-Masoun, concernant le verset suivant que je vais vous mettre à l'écran. Le verset dit la chose suivante. Nous avons donné à Moïse le livre. Ne sois donc pas dans les doutes au sujet de sa rencontre. Et nous l'avons fait une direction pour les fils d'Israël. Sa rencontre de qui? Se réfère à quoi ce verset? Alors, les exégètes ont proposé 6 possibilités, 6, pas une, 6. Donc ce verset est lacunaire. Pour le compléter, il faut pratiquement se référer à 6 propositions des exégètes. Alors que dit Halabi, citant des exégètes? Sa rencontre se référerait donc à la rencontre de Mahomet avec Moïse lorsqu'il est monté au ciel, ou à la rencontre de Moïse avec le livre, ça veut dire le Coran, ou la rencontre de Mahomet avec un livre similaire au livre de Moïse.
ou la rencontre avec l'ange de la mort, ou le retour dont il est question dans un verset précédent, la rencontre avec le retour donc, ou la rencontre avec les difficultés de Moïse avec son peuple. Voilà donc un verset ambigu. Et un exégète musulman, pour le comprendre, propose 6 possibilités contradictoires. Je ne vais pas trop prolonger cette vidéo. Je répète, je vous donnerai les contenus de ce texte dans un lien sous cette vidéo. Vous pouvez vous y référer. Je termine ici. Je bois à votre santé de nouveau in vino veritas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Nous sommes à la 9e catégorie des erreurs linguistiques du Coran. Il nous manque 2 autres catégories dont je parlerai dans les prochaines vidéos. Après quoi, je compte faire un petit ouvrage en arabe, en français et en turc, puisque cette même vidéo est faite en 3 langues, que je mettrai à votre disposition gratuitement. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit, et à la prochaine.